Salut à tous, je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser une pièce qui va vous servir à mettre deux vêtements sur un cintre. Je vais vous montrer à la fois sur Shaper 3D, à la fois sur Unshape et à la fois sur Blender. Vous allez voir, c'est une conception assez différente par rapport surtout à Blender qui n'est pas un logiciel de CAO. En premier, on va commencer sur Shaper. Vous allez voir que c'est un logiciel qui est très intuitif par rapport à Unshape ou même à Fusion. Une fois que j'ai fait mon compte et je viens sur mon espace dans mes espaces. Donc moi, c'est apprentissage. Je fais un petit plus. Voilà, ça je peux cacher pour un moment. Donc tout ce que je fais dans Shaper, vous voyez, c'est affiché en bas ici. J'ai activé une option qui me permet de faire d'avoir un mode tuto. Alors c'est parti. Donc je vais faire un nouveau dessin. Je sélectionne ma vue. Ensuite, je vais venir prendre ma ligne. Donc ma ligne, c'est déjà sélectionné. Et vous voyez, j'ai activé tout ce qui était magnétisme et guide. Donc ça, vous pouvez laisser. Après, vous pouvez changer les unités. Je vais d'abord mettre une ligne comme ça. Vous voyez, c'est aimanté directement. Quand on est bien droit, il y a une petite ligne violette qui apparaît. Je regarde un peu mon profil que j'ai dessiné. Pour arrêter de faire des lignes, vous faites un clic droit. Un clic droit et je quitte l'outil ligne. Je viens sélectionner là, je clique gauche sur la ligne. Vous voyez, j'ai une dimension qui apparaît. Je clique gauche dessus, je maintiens et je viens là. Ici, je mets du 10 mm. Je clique une fois dessus, je mets un 0. Soit je mets millimètres, soit comme c'est déjà en millimètres ici, je n'ai pas forcément besoin de le mettre. Je valide. Là, ça va être pareil ici. Je clique dessus, je mets 10, je valide. Je clique dessus, je mets 50. Ensuite, ici, je clique, je mets du 30. Là, pareil, je clique ici, je mets du 30. Vous voyez, si je fais quitter dessin, hop, on voit mes lignes. Pour revenir dans le dessin, je clique là. Vous voyez, l'icône, ça me remet dans le dessin. Maintenant, moi, ce que je veux faire, donc, je vais refaire ça pareil, mais sur Unshape. Donc, je fais créer pareil. Là, je viens prendre ma vue de face. Je fais nouveau dessin. Je fais avant. Je prends l'outil ligne. Je fais tac. Clic gauche une fois. Là, je suis bien droit parce que vous voyez, c'est en pointillé. Je clic gauche, sauf que je suis pas dans le bon sens. Donc, hop, ligne échappe. Je reprends mes lignes. Je me remets là, pareil. Je reprends clic gauche et clic gauche. Et pour quitter, clic droit, ligne, échappe. Là, pareil, on va venir mettre les dimensions. Je prends l'outil cut. Je viens pareil prendre tout ce qui est cut. Là, pareil, je clique là, je me déplace. Là, quand je clique sur la ligne, automatiquement, je peux le mettre où je veux. Je clique gauche et là, j'entre la valeur qui est de 10 mm. Je fais entrer. Je déplace ça, je le mets là. Ensuite, on prend ça, pareil, qui est de 30 mm. Je fais entrer. Ça, ici, c'est 50. Je fais entrer. Et le dernier, 10. Voilà pour un chef. Clic droit et je quitte les dimensions. Donc ça, je le replace correctement pour mieux voir. Maintenant, c'est sur Blender que ça va être un peu plus compliqué. Sur Blender, il vous faudra déjà en premier. Donc, quand vous faites File, vous faites News. Donc ça, c'est la scène que vous avez au début. Donc, je vais juste activer ça pour vous. Grossir un peu. Je vérifie si tout est bon. Donc dans Blender, par contre, il vous faudra venir. Attendez, je sais jamais où c'est. Avec la molette, hop, ou alors je reste appuyé. Je peux me décaler. Ici, vous mettez 0,001. Vous faites entrer, vous mettez statistique. Vous venez ici, clic gauche, vous maintenez, vous tirez. Vous venez, voilà, sur scène, unit, vous laissez en métrique. Ici, degré pareil, mètre, millimètre. Ici, vous faites 0,001 et vous validez. Comme ça, tout est paramétré comme pour concevoir sur Unshape ou sur Shaper. Je me mets en vue de face, du pavé numérique. Je clic gauche, je maintiens et ensuite je supprime. Je fais Add, Mesh, Prénom. Je viens clic gauche ici, je sélectionne View et voilà. Je fais Shift C. Je peux dézoomer, donc voilà, je dézoome. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez quelques petits tutos vite fait pour apprendre Blender et les bases. J'en ferai si je vois qu'il y a de la demande. Si je me mets par contre en rendu fil de fer, je viens me mettre en mode édition. Je sélectionne mes arêtes, donc ici,
Et maintenant, je fais extruder. Extruder sur l'axe X. L'axe X, c'est la ligne rouge. Et on était parti sur de combien? Sur de 30. Je fais moins 30. Je dézoome, je maintiens Shift, vous voyez, moins 30. Par contre, un truc que j'aurais dû faire, revient en arrière, c'est que je n'ai pas redimensionné mon cube. Je viens là, je prends le cube, je viens sur là, et ici, dans la dimension, je mets 4 mm. Je valide N pour cacher Shift C. Maintenant, mode édition, je reprends pareil ma ligne, mais là, je fais E pour une extrusion, X pour rester bien aligné, moins 30, je valide. Sauf que du coup, là, j'aurais pas dû faire moins 30, j'aurais dû calculer déjà, parce que moi, c'est tout le bas qui fait 30. On fait CTRL Z, vérifier, je vérifie, je fais OK, c'est bon. Donc, sachant que ça fera 4 mm d'épaisseur, là, je fais E, X, moins 22 mm. Je fais entrer. Là, je recommence E, X, moins 4. Je fais entrer. Là, ici, pareil, on va calculer. Donc, je calcule, donc ça fait 50, du coup, ça fait 42. Je fais E pour extruder. Là, c'est Z, je fais 4. Je valide. Pareil, encore une fois, E, Z, 4. Je valide. Et si on prend l'appareil, on fait E, Z, 10. Et on valide. Ici, on va continuer. Pareil, on calcule. On avait dit que ça faisait 22. E, X, moins 22. Je fais entrer. E, X, j'ai un trou de mémoire, 4. Oups. Donc là, quand on a fait une erreur, comment on fait? Clic droit pour annuler. On vérifie avec G. Si on a bien fait, déjà extrudé, on fait G pour déplacer. On fait deux coups X, on fait moins, et là on fait 4. Pareil, je prends ça, je fais extruder Z. Voilà, on a notre forme. Sur Blender, par contre, on verra ça après, mais au niveau de l'extrusion, ça va être compliqué. On retourne sur un shape. On peut prendre, hop, là on est bon. Je regarde, donc on peut quitter le dessin. Voilà, vous voyez, tout est bon. Donc je prends ça. Une ligne là, je maintiens celle-là, je maintiens, je prends ça, je viens cliquer là, je prends sur chaîne. Du coup, maintenant, je prends tout. Là, je décale. Donc, soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Ici, ça sera plus vers l'intérieur. C'est 4. Je clique une fois gauche et c'est bon. Petite ligne, je viens là, je fais clic droit, je viens là et clic droit. Clic droit, drop line, hop, et voilà. Donc, je peux déplacer pour que ça soit plus visible. Toujours bien que vous puissiez voir les cotes. Alors ici, ça va être pareil. Clique là, sauf que sur un shape, on n'a pas besoin de maintenir Shift. On clique, on sélectionne. Ensuite, vu que mon écran de shape est rétréci, ça va être où? Du coup, ça va être là, décalage. Là, je décale, hop, voilà. Là, je fais clic gauche pour valider une fois. On refait. Là, je mets du coup 4 mm. Je fais entrer. Là, je prends voilà la cote. Je la mets là. Là, on est bon. Pareil, je prends ligne, clic gauche, clic gauche. Pareil, clic gauche, clic gauche. On a fini notre profil. Donc là, je peux quitter ça. Je peux valider les esquisses. Là, dans Shaper, c'est bon. Et dans Blender, je peux me mettre en mode objet. Mode objet en mode solide. Maintenant, on va venir extruder tout ça. On crée du volume. Maintiens clic droit pour tourner dans ma vue. Je sélectionne ma face, clic gauche. Et là, vous voyez, j'ai une lico, donc une flèche à double sens bleu, qui me permet donc de tirer d'un côté ou de tirer de l'autre. Si vous avez un autre objet, par exemple, vous allez vers l'objet, ça va vous soustraire de la matière. Du côté opposé, ça va vous ajouter de la matière. Mais bon, ça, on reverra ça plus tard. Donc, je viens sur historique, extrusion, je clique ici, side, et je fais symétrique. Si j'ai mis 10, comme ça, là, on aura du 20. Vous voyez, c'est écrit en bas. On peut rajouter peut-être un peu plus. On peut mettre genre, allez, on va mettre du 15 et on fait entrer. Ok pour Shaper. Maintenant sur un shape. Bon, c'est la même. Je prends ma face, je fais extruder et si je clique symétrie. La symétrie, donc là j'étais du coup sur du 30. Par contre 30 mm.
je valide. Là, sur Blender, ça va être un peu différent. Donc, il y a plusieurs méthodes pour créer du volume. Je vais vous montrer ça là. Donc, j'ajoute un modificateur que je mets sur Solidify. Donc, je tire ça, je maintiens clic gauche. Ici, je mets 0 pour bien que ça soit au centre. Et là, vous voyez, hop, ça s'agrandit. Vous voyez, je maintiens clic gauche, je vais vers la droite et vous voyez, ça s'agrandit. Donc, nous, ici, on veut du 30. Donc, je mets 30. C'est venir créer des angles arrondis. Je viens ici, je clique là, je prends ça aussi, je maintiens Shift. Pareil pour là, je maintiens Shift et je maintiens Shift. Et là, vous voyez pareil, j'ai toujours ma flèche à double sens. Sur Shaper, par exemple, si je vais vers l'extérieur, ça me fait un arrondi. Si je vais vers l'intérieur, si je vais vers l'extérieur, ça me fait un chanfrein. Nous, on va faire des arrondis, à peu près, voilà, on va mettre un rayon de 12. OK, donc là, on va venir faire ça pareil sur une shape. Je prends ça, je clique droit pour tourner dans ma vue, je prends ça, je prends ça et je prends ça. Et par contre, sur un shape, c'est pas pareil. Je fais congé. De là, je viens indiquer ma valeur. Par contre, si c'est un peu pareil, je peux par exemple tirer, et vous voyez ça. Sauf que, par exemple, si les faces rentrent dedans, je peux plus. Ça ne marche pas. Là, je vais indiquer une valeur de, c'est combien là déjà? Une valeur de c'était 12 mm. Je valide. Et là, il ne veut pas. On ne sait pas pourquoi. Ah oui, parce que ça rentre dedans, apparemment. Donc, on va mettre un peu moins. On va mettre comme ça et on valide. Pour Blender, là aussi, c'est très différent. Donc, ça va être un peu plus compliqué. Je me mets en mode Edit. Je viens, non, d'abord, il faut que je me mette en mode objet. Là, je viens valider, CTRL A. Donc, soit CTRL A là, soit vous venez là, vous faites Apply. Mode édition. Là, par contre, on va modifier ce qu'on appelle le maillage. Je viens activer ici, je viens activer l'aimant, fait Edge. Je prends ça, je fais G. Vous voyez, ça peut me mettre directement. Sauf que moi, ça ne me convient pas, je prends ça, je fais Vertex, je prends ça, je me mets par contre en sélection de points, je fais G, bim, ça se monte dessus, on remet G, bim dessus. Donc pareil, clic gauche, G, hop, on sélectionne le point où on veut que ça aille. Donc pareil pour là, G, tac, pareil, ici, tac, G. Maintenant, je vais tout sélectionner en faisant A ou double A. Je fais M et je vais supprimer les doubles. Donc, je fais par distance. Et en bas, c'est écrit, il y avait 16 doublons. Quand je viens sélectionner sélection d'arrête, je prends là, je maintiens Shift, je prends là. Pour vous aider, vous pouvez changer, vous pouvez vous mettre en mode fil de fer. Je prends là, je maintiens Shift et je prends là aussi. Je viens sur le triangle inversé. Je fais vertex groupe, je fais assigner. C'est-à-dire que ma sélection là va former un groupe. Et le nom du groupe, c'est groupe. Maintenant, je viens donc me mettre en mode objet, donc tabulation. Je fais un modificateur bevel, car je me remets exprès comme ça pour vous montrer. Vous voyez, du moment où j'ai activé le bevel, vous voyez ce que ça fait. Je vous conseille d'en mettre deux. Toujours avoir des faces à 4 côtés, c'est le mieux. Dans angle, vous mettez vertex groupe. Pour voir si vous avez bien validé votre groupe avec les bonnes arêtes, vous faites select, vous voyez. Par contre, il y a un petit souci, c'est qu'il nous met directement une face. Donc, je viens faire CTRL R, clic gauche une fois, vous voyez, je peux mettre d'un côté ou l'autre et je fais un clic droit, ça va me recentrer. Pareil là, CTRL R, clic gauche, clic droit. Et ici, clic gauche, clic droit. Là, ici, clic gauche, clic droit, clic gauche, clic droit. Et là, pareil, clic gauche, clic droit. Et voilà. Donc, je peux venir refaire mon groupe. Je fais Select. Vous voyez, là, il y a plein de choses qui ne vont pas. Donc, je fais Deselect. Je fais Remove. Là, je valide. Enfin, je vérifie. Non, il n'y a rien qui est sélectionné. Je prends mes points. Je fais Assign. Je vérifie si tout est bon. Select. On va déjà aller tester comme ça. Tabulation. Bien sûr, Bevel. Ici, on fait par angle. On fait, voilà. On a groupe. Et vous voyez, ça marche enfin. Donc là, ça me fait direct un chanfrein modifié. Et si segment, je peux pousser. Faut pas trop en mettre. Je vais en mettre 8, peut-être même un peu plus. En mettre 16.
Si vous voyez, là, je le fond, là, je peux pas aller plus loin. Après, il y a d'autres techniques hein, pour vraiment arriver aux formes que j'ai sur d'autres logiciels, mais là, c'est juste pour vous montrer comment vous pouvez faire sur Blender. Pour là, on va reprendre ici, on va revenir à la tabulation. On va maintenir ça et ça, et ça, pareil pour ça et ça et ça. Et là, vous faites select. On fait exprès, on fait select. Ça ne veut pas, donc on recommence. Je fais assign. Vous voyez, l'ICO, ça se met à jour. Alors ça, c'est une des méthodes. Donc là, je viens là, je valide. Maintenant, il y a une autre méthode. Pareil, je sélectionne mon objet, tabulation. Vous voyez là ce qu'il m'a fait. Donc ça, pareil, ça faut retravailler. Là, je prends ça, je suis bien en aimanté. Donc je fais G, bim, ça vient là. Pareil pour ça, je prends G, c'est sur le point là, point G, tac. Bon, je pense que pour modéliser ce type de pièce, votre choix va être rapide hein, pour le logiciel. Voilà, une fois que je touche, je fais A, je fais M pour enlever les doubles et je fais par distance. J'en avais 14. Alors maintenant, vous faites sélection d'arrête. Je prends celle-là, je maintiens Shift, celle-là, 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 celle-là et celle-là. Et là, du coup, je fais CTRL B. Vous voyez, ça me fait pareil. Avec un molette, je viens monter ou descendre. 7.5, je valide. Pareil pour le nombre de segments que vous voulez. Vous pouvez en mettre plus ou moins. Et après, ça sert à rien d'en mettre 50. 12. Une fois que ça, vous l'avez fermé, et commencez à désélectionner tout et valide. Maintenant, on va continuer pour les autres. Première sur Shaper, on était à 12. Je prends ça, je maintiens Shift. Je prends ça aussi, je maintiens Shift. Pareil, sur Shaper, vous pouvez changer la vue. Vous voyez, augmenter plus ou moins. Pareil, si vous voulez afficher les arêtes cachées ou non. Du coup, tout est bon. Voilà, je me mets là, tac, tac, tac. Je vais faire exprès de faire un peu plus large. Là, je vérifie, je suis à 11. Ben là, on peut mettre 12 quand même. Je valide. Clic gauche à côté, c'est notre objet. C'est pareil, à peu près le même truc. Hein. Je prends ça, je prends la ligne là, la ligne là, la ligne là, la ligne là. Là, congé. Et là, vous voyez, sur Unshape, ça retient les valeurs, les dernières valeurs que vous avez utilisées sur les derniers congés ou autres. Je valide. Par contre, sur Unshape, vous pouvez également, par exemple, admettons, la valeur là, ça vous convient pas. Vous faites supprimer pour supprimer. Ça ne veut pas. Pourquoi ça ne veut pas? On va aller là, on supprime. Et admettons, là, vous mettez une valeur, un petit congé genre comme ça, à dire 10. Vous cliquez sur la valeur, vous cliquez ensuite là, c'est un petit icône de fonction, vous faites plus. Et là, vous faites créer une longueur de 10. Ici, vous voyez, ça apparaît. C'est-à-dire que maintenant, quand je vais prendre les autres lignes, donc celle-là, je maintiens Shift, celle-là aussi, je peux venir directement cliquer sur la valeur, je fais fonction et retrouver ma fonction qui est là. Je clique dessus, je valide et bim. On va finaliser un peu avec les autres. Je prends ça, voilà, je prends ça, je maintiens Shift. Il ne veut pas, je ne pourrais pas plus. Après, si je peux plus, mais après, faut faire autrement. Je prends ça. Donc voilà, là, pareil, congé. Là, je valide. Je prends là, je prends ça et je prends ça. Là, on va faire directement CTRL B, CTRL B. Vous voyez, Blender, ça fait pas pareil. Si je continue, il continue. Je vais m'arrêter quand c'est bien droit là. Il nous faut faire le trou qui viendra au-dessus, de dessus. En même temps que vous descendez d'un coup rapide, en haut, en bas ou n'importe, vous appuyez en même temps donc d'un coup, sur la molette pour avoir le geste, mais une fois que vous l'avez après, voilà. Je me mets en vue de dessus. Tac. Pour Shaper, je viens sur la face. Je viens faire un nouveau dessin. Je prends mon petit cercle, je me mets au centre. Je clique gauche une fois. On va faire qu'on fait du 16 ou non pas 16 mm. Je quitte mon outil. Ça, hop, je le mets là. Et sinon, on va pas mettre du 16, on va mettre mettre du 6 mm. On va peut-être un peu plus parce que c'est vrai qu'il y a des cintres au bout, c'est arrondi. Il faut prendre en compte ça. Je vais mettre du 10 au pire. 10. OK. Sur Unshape, ça va être à peu près la même. Hein. Donc, hop, esquisse, je fais un cercle, je mets à peu près là. Vous pouvez, pareil, hein, vous pouvez choisir où vous vous mettez. Moi, je vais me mettre à peu près là. Tac.
je tire, je valide. Là, j'avais mis du 10. Je valide. Sauf qu'il m'a pas bien mis mon truc. C'est pas, lui, il m'a pris centimètres. Donc, je prends ma vue. Alors, vous voyez, là, j'ai pris ma phase. Si je monte, par exemple, ça me crée une nouvelle portion de l'objet. Je descends, ça me fait un trou. Ensuite, vous voyez, là, du coup, j'ai la dernière opération que j'ai faite, qui est extrusion. Et je peux toujours la modifier. Je peux éditer le profil. Je peux pareil faire symétrie ou pas. Et je peux ici dire si on ajoute, s'il y a une intersection ou si c'est un nouveau corps. On laisse ça comme c'est. Pour OnShape, je vais valider mon dessin. Je prends ma face, mes faces, voilà, je fais une extrusion. Là, je retire. Mais OnShape, lui, il faut lui dire. Donc, je fais retirer et on valide. Alors, pour Blender, par contre, c'est autre chose encore une fois. Je viens Shift A. Déjà, je vais me mettre là. Vous voyez, en mode édition, je viens sélectionner mes points. Je prends mon point là, je fais Shift S, cursor, tout select. Et maintenant, je peux mettre, voilà, en mode objet. Ça veut dire que mon curseur, je l'ai pressé, vous voyez bien où je veux. Je fais Shift A ou Add. Shift A, je fais Circle. Circle. Ici, je vais mettre Circle. Bon, on va le laisser à 32. Je fais S, valide. Ici, on va venir indiquer les proportions. Donc là, je fais 10. Je valide. N pour cacher le panneau. Je prends mon cercle. Je fais mode édition. Et là, je fais F pour le remplir. Là, je fais E pour l'extrusion. Je monte, je monte, je monte. Je valide. Clique gauche. La mode édition, mode objet. Je prends mon objet. Je fais G, Z. Je descends. Alors maintenant, je prends. Donc, il faut activer un add-on qui s'appelle Bull Tool. Je vais vous montrer. Normalement, ouais, vous pouvez voir add-on qui est Bull Tool. Voilà, ceci. Il faut l'activer. Une fois qu'il est activé, donc je prends ça, maintiens shift, je fais CTRL majuscule B et je fais différence et une brosse. Parce que si je fais auto, ça va illico me valider le truc et je pourrais plus le modifier. Différence. Vous voyez, c'est apparu là, donc je peux modifier. Si des fois ça me fait pas bien le trou, n'hésitez pas à modifier là les valeurs. Je prends mon objet, je viens valider. Ça, je peux le prendre, je fais X, je supprime. Et voilà. Je réfléchis un peu, hein. Voilà. Je prends ma flèche, je viens diminuer. Là, hop, je valide tout. Là, pareil sur Shaper, je prends ça, je valide ça. Pareil pour en dessous, je prends ça. Je vérifie si j'ai bien tout pris, je me mets comme ça. Ça a l'air d'être bon. Et maintenant, je fais mon arrondi. Voilà. Et voilà, les pièces sont finies.